Sur les différents lieux des attaques, des fleurs, petits mots ou bougies sont encore déposés. Et vous le savez, la ville de Paris a décidé d'archiver ces témoignages de solidarité. On va parler de l'évolution des mentalités avec Asif Arif, avocat au barreau de Paris, directeur de la collection Religion et laïcité aux éditions de l'Harmattan. On avait vu en janvier, après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, que les actes islamophobes avaient augmenté. Est-ce que après les attentats de novembre, ça a continué dans cette direction? Est-ce que la peur, la haine ont augmenté en France? Alors les premiers chiffres nous permettent de dire que oui, il y a eu une augmentation des données en fait par rapport à l'islamophobie. Maintenant, je pense il faut avoir une lecture des événements qui est pas frontale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que voilà, on a des chiffres précis, clairs, nets sur le fait que l'islamophobie a augmenté pour plusieurs raisons. D'une part parce que aujourd'hui il y a des choses qui sont réalisées sur le terrain, mais on est quand même sous état d'urgence. Donc sous état d'urgence, ça veut dire que il y a des perquisitions qui sont menées, il y a un certain nombre d'éléments qui sont réalisés sur le territoire français en portant atteinte également aux libertés individuelles, puisque c'est le principe même de l'état d'urgence. Et la communauté musulmane, c'est vrai que ces derniers temps, plutôt que de se focaliser et avoir une analyse sur les aspects islamophobiques dans la société française, c'est plus concentré sur on va parler de déviance qu'il y a eu vis-à-vis des perquisitions. Donc on voit les réseaux sociaux qui sont inondés par rapport à ces personnes qui revendiquent être perquisitionnées à tort, ou ces personnes qui ont été perquisitionnées alors que simplement ils portaient une barbe ou quoi que ce soit. Donc je pense que pour avoir une lecture réaliste de l'islamophobie en France, il faudra attendre post-état d'urgence. Que cet état d'urgence soit levé. Cet état d'urgence soit levé. La Constitution, elle a été modifiée justement pour rallonger cet état d'urgence à 3 mois. Selon vous, en tant qu'avocat, cela porte atteinte aux libertés publiques en France ? Le propre de l'état d'urgence, c'est que dans certaines circonstances particulières, notamment des atteintes qui sont liées à l'attentat, des atteintes graves à l'ordre public, on puisse limiter les libertés des personnes. Maintenant, je pense qu'il faut avoir un contrôle de proportionnalité sur la question, c'est-à-dire de voir est-ce que fondamentalement on a besoin de 3 mois pour prendre des mesures sérieuse contre les attaques terroristes. Et est-ce que ce délai de 3 mois n'est pas trop important ou n'est pas trop substantiel et ne va pas faire en sorte de trop porter atteinte aux libertés des gens? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'état d'urgence, on s'économise totalement de l'intervention du juge judiciaire. Et le juge judiciaire, en droit français, c'est le garant des libertés individuelles. Donc en fait, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et je pense que cet aspect proportionnel devrait revenir en avant. Pour moi, 3 mois, c'est à la limite du trop, on va dire, pour un état d'urgence. On continuera à suivre ça. Merci beaucoup, Asif Arif, d'avoir été avec nous. Je vous le disais en titre, de nouvelles violences